Let's go. Bon, on va espérer que cette fois-ci ça marche parce que ça fait à peu près 6 fois qu'on essaye d'enregistrer et que ça ne marche pas pour des raisons techniques. On va y arriver cette fois-ci, Bezrat Hachem. Alors, on va parler aujourd'hui de la naissance de Yitzhak. Le jour de la naissance de Yitzhak, qu'est-ce qui va se passer? En fait, nous dit le texte que ce jour-là, ça va mettre fin à la moquerie. Pourquoi? Imaginez-vous, mettez-vous en situation. Sarah, 89 ans. Abraham, 99 ans. Et tout d'un coup, Sarah tombe enceinte. Les gens commencent un peu à rigoler. Ça commence à jaser. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui disent, ouais, bon, elle a mis un coussin dans son ventre. Et puis là, Yitzhak naît. Là, il dit, c'est pas possible. Alors, il y en a qui disent, en fait, Sarah, elle a trouvé un bébé au marché et elle l'a ramené chez elle. Il y en a qui disent, ah, c'est peut-être l'enfant de Sarah, mais c'est pas celui d'Abraham. Pourquoi? Parce que Sarah, juste avant, elle a été kidnappée le temps d'une nuit par Avimelech. Le temps d'une nuit. Et juste après, oh, comme par hasard, elle tombe enceinte. Alors les gens ils disent, bon, peut-être qu'elle a eu un enfant, mais c'est pas l'enfant d'Abraham, c'est l'enfant d'Avimelech. Et là, tout d'un coup, Yitzhak naît et les gens sont bluffés. Pourquoi? Parce que Yitzhak, c'est le portrait craché de son père Abraham. Et ce jour-là, les moqueurs qui aimaient tellement se moquer d'Abraham et de Sarah se taisent. Alors c'est intéressant parce que dans la Torah, il y a un autre endroit, aucun rapport, où on nous parle aussi des moqueurs, tout d'un coup, qui se sont tus. C'est à quel moment? C'est au moment où 400 ans plus tard, Moshe Rabbeinu veut monter le tabernacle, le Mishkan. Il est là, il essaye, et pouf, patapouf, ça tombe. Il recommence, il met les trucs en place, et boum, ça se casse la figure. On dit que pendant une semaine, 3 fois par jour, il essaye de le monter. Et là, comme toi, quand tu montes ton meuble Ikea et que badaboum, et ben Moshe lui arrive la même chose. Et il n'arrive pas à monter le Mishkan. Ah, c'est intéressant parce que ce jour-là, où les moqueurs se sont arrêtés de se moquer de Moshe, puisque Moshe va réussir vraiment à monter le Mishkan, ça va être quand? Rosh Chodesh Nissan. Ah, c'est marrant. C'est le même jour que la naissance de Yitzhak. Comme si ce jour, en vertu du fait que c'est le jour de la naissance de Yitzhak, avait le pouvoir de mettre fin aux moqueurs. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a tout à l'intérieur de nous une moqueuse, une pessimiste, une cynique, une sceptique. Celle qui te dit, non mais attends, tu crois que tu vas te marier vraiment là cette année? Celle qui te dit, non mais tu crois que ce job de rêve, tu crois que c'est pour toi? Celle qui te dit, non mais tu crois que ce garçon il s'intéresse à toi? Mais tu rêves, mais toutes les filles lui courent après, regarde-toi dans un miroir. Celle qui te dit, tu crois vraiment qu'il y a du bien qui va sortir de cette situation? On a une moqueuse à l'intérieur de nous. Et par le pouvoir de la naissance de Yitzhak qu'on va étudier ce soir, on va réussir à faire taire la moqueuse qui est en nous. Vous êtes partis? Oui? Allez, let's go. Alors, tout d'abord, dans quelle situation se passe la naissance de Yitzhak? Ça commence un beau matin par Abraham qui vient de faire sa Brit Mila. Il a fait sa Brit Mila il y a 3 jours. Et en fait, il se lève de cette opération douloureuse. Et qu'est-ce qu'il fait Abraham? Il ouvre, il se met à la porte de sa tente et il guette. Il guette. Pourquoi? Parce que c'est quoi la spécialité d'Abraham? C'est l'hospitalité. Donc il guette des passants, il guette des passants, il guette des passants. Et bizarrement, il voit personne. Il voit personne. Il devient fou. Pourquoi? Parce que lui, il s'est installé exactement à la croisée des chemins. Il ne s'est jamais passé un jour dans sa vie où il ne voyait personne. Il devient fou. Il envoie son serviteur Eliezer chercher des invités. Eliezer, il cherche, il dit, il n'y a personne dans les rues. Et Abraham,
il prend les devants. Allez, installez-vous. Alors Abraham, il prend les devants. Il dit, bon, si Eliezer, il n'est pas arrivé à trouver des invités, moi, je vais y arriver. Et il est là, il cherche, il guette, toujours personne. Et il est très inquiet. Nous dit le Midrash, il est malade. Mais c'est quoi, il est malade? Il est malade d'amour. Pourquoi? Parce qu'il n'en peut plus pour avoir des invités. Abraham, c'est celui qui aime partager. Et là, il voit personne, il est très inquiet. Il y a encore de la place hein, là-bas. Là. Beaucoup de vous avez Pourquoi il est tellement inquiet? Pourquoi il est tellement inquiet? Parce qu'en fait, avant de faire la Brit Mila, savez-vous qu'Abraham, il a eu un moment d'hésitation? Tous les autres ordres que Hachem a donnés, Lech Lecha, quitte ton pays, j'ai quitté mon pays, il est parti. Toutes les fois il demande quelque chose, Abraham il y va sans hésiter. En revanche, lorsque Dieu lui a dit maintenant tu vas faire la Brit Mila, on dit qu'Abraham, il a hésité. Il a commencé à demander à ses amis. Qu'est-ce qu'il leur a demandé? Il leur a dit peut-être que si je vais avoir un signe sur moi, et bien du coup, je vais me couper de vous. Et son ami Mamré lui dit non, ne t'inquiète pas, je te rassure. Même lorsque tu auras la Brit Mila, nous serons proches de toi et toutes les autres personnes resteront proches de toi. En vérité, à ce moment-là, Abraham, il se dit peut-être que j'avais raison. Peut-être que du fait que maintenant je me suis élevée spirituellement grâce à la Brit Mila, et bien du coup, je ne vois plus les gens simples. En fait, il souffre beaucoup plus de la coupure avec les autres que de la coupure dans sa chair. Abraham, il est très, très, très inquiet. Et tout d'un coup, alors là, miracle. Il est hyper heureux. Pourquoi? Parce qu'il voit 3... Non. Il voit 3 bédouins. C'est comme ça qu'il les voit. D'accord? Hop, de prime abord. Et comment c'est écrit? Vayomar Adonai imna matzatichen benecha al na ta'avor me'al avdecha. Il appelle l'ange au milieu et il lui dit, vous avez entendu ce que j'ai dit? Ado, plus loin, naï. Bizarre quand même. Alors Rashi, il vient et il bondit. Pourquoi? Parce qu'il dit, attends, il n'y a pas écrit n'importe quel mot là, il a écrit le nom de Dieu. D'accord? Alors il explique à Rashi, il dit, en fait, il l'appelle de façon ambiguë. D'accord? Parce qu'on peut lire que c'est monsieur. C'est comme ça qu'on disait à l'époque. Ado, plus loin, naï, voulait dire monsieur. Mais ça veut aussi dire Dieu. D'accord? Alors, le Shla Akadosh, il explique. Il dit là, de cette ambiguïté, on comprend quelque chose de très fort. Toute cette histoire, elle est ambiguë. Pourquoi il l'appelle Ado, plus loin, naï, qui a 2 noms? Est-ce que c'est des anges, comme elle a dit Elisheva, ou est-ce que c'est des bédouins? Alors, le Shla Akadosh, il dit comme ça. Il dit l'utilisation de ce terme montre que Abraham s'efforce de voir le bien chez chaque personne. De voir l'ange chez le plus simple bédouin. De voir le divin en chaque être humain. C'est la grande spécialité de Abraham. Abraham, il essaye de trouver l'ange en chacun d'entre nous. En d'autres termes, Abraham, c'est un grand optimiste de l'humanité. Alors, un grand optimiste. Pas forcément naturellement. Il s'efforce vraiment de voir le bien en chacun, l'étincelle qui réside. Et ça, c'est quelque chose encore de très actuel et très contemporain. Il nous dit comme ça le Rav Jacobson, qui est aussi un grand optimiste de notre génération, un grand Rav, très grand optimiste. Il dit comme ça, il dit, vous savez, quand un juif qui n'a pas étudié la Torah meurt, en vérité, on devrait presque être plus triste que quand un grand rave meurt. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de chaque juif se cache
son chélek de la Torah, sa part de la Torah. C'est quoi? C'est sa part que chaque âme a reçue au Har Sinaï et qui est tellement unique à lui et qui va venir révéler à travers son histoire, à travers son expérience, à travers sa sensibilité. Vous savez qu'on a chacun une sensibilité différente. Ça vous arrive par exemple quand vous racontez une histoire et vous dites « Ouais, là cette fille elle m'a trop vexée et tout ». Ta copine elle dit « Mais pourquoi elle t'a vexée? Ça va, c'est rien. » Je te rends compte, on est tellement différents. Et du fait qu'on est tellement différents, Hachem il a mis à l'intérieur de nous un chélek de Torah qui est différent. Et si moi je ne viens pas le révéler, personne ne peut le faire à ma place. Alors en fait, quand cette personne meurt, finalement, ah, quel dommage! Elle n'a pas partagé avec nous son chélek de Torah. Que personne ne pouvait venir innover à part elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un juif, peu importe sa situation, peu importe l'état spirituel dans lequel il se trouve, a toujours à l'intérieur de lui un point intérieur, ce qu'on appelle une étincelle divine, qui ne pourra jamais, jamais, jamais s'entacher. Peu importe quels sont ses actes, peu importe là où il se perd en chemin, quoi qu'il en soit, cette étincelle, elle restera toujours, toujours intacte. C'est le fameux principe qu'on a dans la Torah qui Afalpichen Shechata Israël. Quoi qu'il en soit, tu peux faire, tu peux monter, descendre, tu peux même te convertir au christianisme, que tu resteras toujours un juif. C'est comme la grand-mère de mon mari qui a voulu nous faire cette révélation il y a quelques années. Elle nous a appelés alors qu'on était à Paris. Elle nous a dit « Je voudrais vous parler, j'ai quelque chose à partager avec vous ». Donc on est arrivé. Elle nous a dit voilà, c'est quelque chose de très très grave. En fait, il faut que je vous dise quelque chose, c'est que quand j'étais enfant caché pendant la Seconde Guerre mondiale, eh bien, on m'a baptisée. Alors peut-être que je ne suis pas vraiment juive. Et mon mari, il a rigolé. Il a dit, toi mamie, mais tu es encore plus juive que toutes les juives. Quoi qu'il en soit, tu peux te convertir, n'importe quoi, tu resteras toujours juive. Mais ça, il faut savoir que c'est unique au judaïsme. Dans les autres religions, tu peux passer d'un courant à l'autre, tu peux devenir musulmane, tu peux devenir catholique. Non, non, chez les juifs, quoi qu'il en soit, tu resteras toujours, toujours juive. D'où ça vient? D'où ça vient? En fait, ça vient justement d'un moment avec Abraham Avinu. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a un moment où Abraham va avoir peur. Il va avoir peur que justement, sa descendance s'éloigne de l'héritage qu'il veut leur donner. Et donc, il s'inquiète. Et Dieu vient et il le rassure. Il lui dit quoi? Il lui dit « Anochi magen lach ». Ne t'inquiète pas, Abraham, je suis un magen pour toi, je suis un bouclier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à au moment où Abraham il va exprimer cette peur, Dieu va venir et va lui faire une promesse. Il va lui dire, je vois que tu as peur, que tes enfants se perdent en chemin. Mais moi, je promets une chose, quelque chose qui est unique dans toute l'histoire de l'humanité, dans tous les peuples. Je vais mettre à l'intérieur d'eux un morceau de moi. Ce morceau de moi, ça s'appelle l'étincelle divine. Ça s'appelle la Neshama. Et c'est quelque chose qui, quoi qu'il en soit, restera intouchable. Ça, c'est la force du juif. En d'autres termes, si on comprend bien, Abraham, du fait qu'il s'est efforcé de voir l'étincelle divine en chaque personne, y compris des bédouins idolâtres, parce que c'est de ça dont à la base il pense qu'il s'agit, par le fait qu'il s'est efforcé à voir l'étincelle divine en chaque être humain, alors Dieu lui a concédé qu'il va mettre une étincelle divine à l'intérieur de chacun de ses descendants. Tout vient de ça. Et c'est pour ça que le matin dans la Hamida, qu'est-ce qu'on va demander? Baruch Ata Hashem Magen Abraham. C'est quoi? À ce moment-là, on implore Dieu de préserver
Le Magen Avraham, c'est quoi? C'est ce bouclier qu'on a à l'intérieur de chacun de nous. Et on lui demande, s'il te plaît, que chez moi, que chez mes proches et que chez tous les juifs, ce morceau d'Akadosh Baruch Hu que tu as mis ne soit pas juste quelque chose d'invisible qui va être difficile de trouver, mais qu'au contraire, qui va immerger et qui sera présent dans le quotidien de tout un chacun, et que en fait, grâce à l'attitude de chaque juif, va venir se révéler de façon visible cette étincelle divine. C'est ça qui a donné la force à tous les maîtres de la chassidoute de voir le bien en chacun. Vous connaissez toutes sortes d'histoires à ce propos. Par exemple, le grand défenseur, le quatrégor du peuple juif, c'était qui? C'était Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. Quoi qu'il, il te trouvait une excuse. Mais quoi qu'il en soit, un jour, il sort de la synagogue et c'est Shabbat. Et tout d'un coup, il voit un juif en train de fumer une petite Marlboro Light. Et il vient le voir et lui dit: ah, mon fils, peut-être que tu ne sais pas que c'est Shabbat aujourd'hui. Et l'autre: si, je sais très bien. Alors il essaye encore, il dit: ah, mais alors peut-être que tu ne sais pas que c'est interdit de fumer à Shabbat. Si, je le sais très bien. Et là, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, il s'adresse à Kadosh Baruch Hu, il dit: tu vois, tes enfants, ce ne sont pas des menteurs. Il faut être Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev pour arriver à ce stade-là. Mais c'est parce qu'ils sont convaincus, ils savent pertinemment qu'il y a du bien en chaque juif, que c'est ça qui leur donne la force de trouver, même quand ça a l'air le plus invisible du monde, encore cette étincelle divine. D'accord? Et c'est pour ça d'ailleurs, il nous dit le Rabbi Yeshurun, que quand il va recevoir les 3 bédouins, il va leur sortir, alors, le grand jeu. C'est coco avant coco, c'est la bar mitzvah. Il va leur sortir des chalotes, des gâteaux, des laitages, tomates mozza, pâte, pizza 4 fromages, tout ce que tu veux. Et il va même leur servir, on dit 3 veaux. Pourquoi? Parce qu'il voulait que chacun, il ait une langue de bœuf à lui tout seul. C'est comme si aujourd'hui, tu dis, je vais commander 10 plateaux sushi chez Nina Sushi pour chacun de mes convives. C'est pas mal quand même. Qu'est-ce que t'en penses? Tu me commandes la prochaine fois que je viens chez toi, tu me commandes 10 plateaux Nina Sushi. C'est Abraham, c'est exactement ce qu'il fait. Pourquoi? Il dira Rabbi Yeshurun, parce qu'en fait à ce moment-là, il a été hyper heureux que du coup il aura fait un festin, parce que lui-même il s'est senti qu'il devait fêter ça. Pourquoi? Il dit: tu vois, même à travers ces 3 bédouins idolâtres, j'ai encore réussi à trouver l'étincelle divine enfouie. Et ben ça se fait. D'accord? En fait, Abraham, il nous lègue un message. Il nous dit: attends, si du fait que tu es devenue religieuse, alors tu te coupes des autres, il faut savoir une chose, c'est que ça tourne par rond. Ça tourne par rond ton histoire. Méfie-toi, dès que tu ne vois plus les gens simples, dès que finalement tu restes que avec les gens qui te ressemblent, à ce moment-là, tu n'as pas compris le message d'Abraham Avinu. D'ailleurs, ce matin, c'était très marrant parce que j'ai croisé... Voilà, on recommence. Quand j'étais à Hoshana Rabbah, j'ai fait un cours à Hoshana Rabbah, il y avait à peu près combien de femmes? 60 femmes? Oui. Eh ben, j'ai cité les boueurs que j'avais croisés quelques mois avant, qui m'a dit: mais autre rachouv les marzer. Il m'a dit: c'est très important de recycler. Les gens religieux comme vous doivent recycler. Vous devez faire attention à Eretz Israël. J'ai adoré son message. Et arrivé à Hoshana Rabbah, comme on parlait du srar, le srar c'est le toit de la souka, mais c'est clairement du recyclage. Tout d'un coup, j'ai dit aux femmes qui étaient là, et d'ailleurs, c'est très important dans la Torah de recycler. Et ce matin, je croise les boueurs. Et je lui dis: tu sais, j'étais au Hoshana Rabbah, il y avait 60 femmes devant moi, et ben, je leur ai dit ce que tu m'as dit. Son chélek de la Torah. C'est son chélek. Je l'ai dit. Il était très ému. Il m'a dit: Elohim Mishmor Otar, Elohim Mishmor Otar. C'est ça, Abraham Avinu. Si maintenant tu donnes des cours de Torah et tu vois plus les gens, mais c'est pas possible. Non seulement tu vois les gens simples, tu parles aux gens simples, mais encore mieux, tu cites la Torah des gens simples. Ça, c'est la grandeur
de Abraham Avinu dont on a hérité. Et vraiment, tous ceux qui sont en processus de tchouva, d'ascension sociale, vous verrez qu'à aucun moment le besoin de s'éloigner des autres. Que ce soit Shabbat, on peut se voir quoi qu'il en soit. La cache-route. En vérité, les vrais grands rabbinim, c'est ceux qui arrivent à permettre d'aller manger chez ses proches. Moi, ça m'arrive plein de fois d'être intermédiaire. Oui, alors, chez elle, on mélange le lait et la viande. Alors, le rab, d'accord, alors expliquez-moi, qu'est-ce qu'elle veut manger? Bon, alors, dans ces conditions, c'est bon, elle peut y aller. C'est trop facile hein, d'interdire. Pourquoi? Parce que le but, c'est de garder ce lien. C'est le but d'Abraham Avinu. Et à aucun moment, mon ascension spirituelle doit être un prétexte pour m'éloigner de ceux qui me sont chers. D'accord? Alors, juste après cet épisode, qu'est-ce qui va se passer? Donc, Abraham, il reçoit les invités et Elisheva, tu avais raison. Il s'avère que ce n'était pas des bédouins. Donc, en vérité, c'était des anges. Et l'un d'eux vient lui dire, l'ange Michaël, lui dit que dans quelques mois, dans 9 mois précisément, eh bien Sarah enfantera. Que va-t-il se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Exactement! Abraham rit et Sarah rit. Or juste après vient Dieu et il va venir faire des reproches à Sarah. Pourquoi tu as ri? Excusez-moi, mais Abraham aussi il a rigolé. Hein. C'est pas sympa, c'est macho un peu de faire ça. Alors, Doshage il nous explique que ça n'était pas du tout le même rire. Le rire d'Abraham, le rire de Sarah, pardon, c'était un rire incrédule. Incrédule! Non, faut pas rigoler quand même. Ce qui nous dit Rachi, viens pour mettre l'ambiance. Ça doit être le taxi qu'on a pris tout à l'heure, Mélanie. Ah ouais. J'ai dit heureusement qu'on fait un cours sur le rire parce que le taxi était tellement fou qu'il valait mieux en rire qu'en pleurer. Alors, le rire de Sarah, c'est un rire incrédule. D'accord? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, est-ce que ma peau qui a flétri va encore enfanter? Et est-ce que ma poitrine qui a desséché, elle va pouvoir allaiter? C'est ça qu'elle dit. N'importe quoi, faut pas rigoler quand même. Il est sympa ce Michael, mais bon. Et Abraham, c'est un rire d'un tout autre ordre. C'est un rire de joie. Tzrok, le rire en hébreu, c'est tserok. C'est quoi tserok? Sors des règles. Sors des statistiques. Sors de ce que tout le monde dit, c'est possible, c'est impossible, non, ça se fait pas, non, ça c'est pas possible. Non, mais tu crois vraiment qu'une fille, elle peut se marier avec quelqu'un qui est plus jeune qu'elle, comme nous a dit le taxi? Bah oui, Macron, par exemple. Ça vous va comme exemple? Le rire d'Abraham, ça vous a fait bien rire, ça, Chantal. Le rire d'Abraham, c'est comprendre et croire qu'il n'est rien d'impossible devant Hachem. C'est croire que c'est possible d'enfanter à 99 ans. C'est croire que c'est possible de se marier dans un mois alors que concrètement, aujourd'hui, là, il n'y a rien. C'est croire tout ça. C'est le rire d'Abraham. Quand quelqu'un il te dit « Rebecca, tu te maries dans un mois », qu'est-ce que tu réponds? Amen. Exactement. Direct. Pas, non mais attends, là je suis avec personne, de toute façon un téléphone c'est très compliqué, il y a plus de filles que de garçons. Amen. Ça c'est le rire d'Abraham. C'est un rire de joie, un rire de allez, yalla, la malo, rien n'est impossible pour Hachem. C'est Minachok, sors de tes trucs, tes statistiques. Pourquoi Abraham et Sarah ont eu deux rires d'ordre différent? En fait, ils n'ont pas eu le même rire parce qu'ils n'ont pas la même façon de voir la vie. Je m'explique. Il y a un passouk dans notre paracha qui a marqué quoi? Il a marqué Vaïssa Enav Vayahar. Il a posé ses yeux et a vu. Et après il a marqué il a vu. Il a écrit 2 fois Vayahar. D'accord? Bizarre. Anomalie. Qu'est-ce qui se passe? Coucou. Désolée. Je vous donne vraiment le dos là, ça m'embête ça.
C'est bon? Alors, pourquoi il est écrit 2 fois Vayahar? Alors, je te résume, c'est où? En 2 secondes, d'accord? Abraham et Sarah, ils apprennent qu'ils vont avoir un bébé, d'accord? Sur ce, ils rigolent. Abraham, il rigole parce qu'il y croit, ça le fait rire, c'est un rire de joie. Et Sarah, elle rigole parce qu'elle est incrédule. Pourquoi ils rigolent de 2 façons différentes? Parce qu'ils ont 2 façons de voir les choses. Et donc, c'est écrit dans le passouk. Il y a marqué quoi? Vayahar et plus loin, Vayahar. Sur ce, comme d'hab, maintenant vous commencez à connaître Rashi. Rashi bondit, il y a une anomalie. Il y a écrit 2 fois voir. Alors il arrive et dit comme ça. Le premier regard, c'est un regard de premier degré sur le monde. D'accord? Il les a vus. Le deuxième regard, c'est un regard second degré. Tiens. Qu'est-ce qui se cache derrière cette chose-là? En vérité, là, Rashi, il nous lance un boulet de canon. Il nous dit, dans la vie, tu as toujours 2 regards sur les choses. Le premier degré. Ah, c'est quoi cette catastrophe? Le deuxième, c'est au sens, il nous dit Rashi, de comprendre. Comme, je vois ce que tu veux dire. Ah, je vois ce qui se cache derrière cette catastrophe. C'est un regard second degré. De peut-être que derrière cette chose-là qui a l'air horriblissime, eh bien, il y a un second degré. D'accord? Le premier regard, il est toujours négatif. Et le deuxième, c'est un regard de Emouna. Et c'est là que le Zohar HaKadosh, il intervient. Parce qu'il nous dit, les femmes, on est très mauvaises en deuxième regard. Nous, le premier degré, le truc concret, c'est la cata, c'est pas possible, non mais là, c'est l'horreur absolue, non mais là, je te raconte pas. On est très fort, on détaille pendant des tartines et des tartines de qu'est-ce qui va pas. Le passage au second regard, de peut-être que derrière se cache quelque chose de plus subtil et de positif, on a du mal. D'où la différence de regard entre Abraham et Sarah. Abraham, c'est le second regard, le regard de Emouna, et Sarah, c'est le premier regard, le regard de c'est la kata. D'accord? C'est pour ça que Abraham, quand après Dieu va lui dire je vais détruire Sédom, non, Sédom, il faut comprendre. C'est-à-dire, c'est une contrée où les gens, ils sont monstrueux les uns envers les autres. Il n'y a pas de charité. Quelqu'un qui reçoit un pauvre chez lui, il se fait lapider, d'accord? Ce qui va arriver à la fille de Lot. Et non seulement ils font ça, mais en plus c'est légiféré. Genre c'est écrit dans leur code civil, quiconque reçoit des invités va se faire lapider. D'accord? Et il vient voir Abraham, il dit excuse-moi, mais alors là, Sédom, je peux pas, là, je vais les détruire. Et Abraham, non! Peut-être que se cachent des justes parmi ces gens-là! Des gens qui sont juste mal influencés par l'environnement, mais en fait, dans le fond, c'est des justes. Abraham dit, et Dieu dit, vas-y, essaye. Allez, 50. Non, désolé. 45. Non, 40, 30, 12, 20, 10. Non. Abraham, c'est celui qui essaye de percevoir, même chez quelqu'un d'horriblissime, malgré tout, se cache quelque chose de lumineux en lui. C'est pour ça que c'est Abraham qui va instituer la prière de Shacharit. C'est quoi la prière de Shacharit? C'est la prière du matin. C'est celle que tu fais quand le monde passe de l'obscurité à la lumière. Parce que c'est sa grande spécialité dans la vie, à Abraham, de chercher la lumière dans l'obscurité. C'est cette prière qu'on va commencer par Baruch Ata Hashem, Anoten Aservi Bina, Lafrin Bonom Velaila. Dieu, tu as donné au coq la chance de voir chaque matin le noir, l'obscurité se transformer en lumière. Alors on dit, donne-moi cette bina-là, donne-moi aussi cette capacité à voir le lumineux, même dans les situations les plus obscures. Et on voit que les femmes, c'est plus difficile pour nous. C'est peut-être la spécialité d'Abraham, mais c'est difficile pour nous. D'ailleurs, Sarah, on nous dit qu'elle était une plus grande prophétesse
que Abraham, on va en parler la semaine prochaine quand on fera le cours sur Sarah, elle était une plus grande prophétesse qu'Abraham. Et pourtant, quand on lui a dit tu vas enfanter, elle a ri. Ça, le pessimiste, c'est très, très, très féminin. D'ailleurs, il dit le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, une mère, en hébreu ça se dit M, Aleph même. C'est comme im. Et si jamais il se passe ça, et si jamais, on a des angoisses, on est en train tout le temps de se projeter des scénarios négatifs. Pourquoi tu t'angoisses? Pourquoi tu t'angoisses? Abraham, il te dit, c'est rock. Sors de tes calculs. Sors de tes statistiques et arrête de t'angoisser. Parce que oui, il existe un rire du miracle, un rire de joie. C'est par exemple, c'est quoi tzrok? On dit, quand on fait une birkat Amazon, Azemale serok pinou. De quoi on parle? Quand Mashiach va venir, quand tu auras le Beit Hamikdash, la Géoula, qu'est-ce qu'on va faire? Première chose, tu dis, ah, on va être content, on va faire des louanges à Dieu. Non, on va rire. On va rire comme Abraham. Pourquoi on va rire? On va dire, voilà, tout le monde s'est moqué de nous pendant 2000 ans qu'on a dit la Géoula, la Géoula, la Géoula. Et ben voilà, elle est là. C'est exactement le même rire qu'une femme va avoir quand elle arrive au Gan Eden. C'est écrit quoi? Oz Vadar Lebusha, Vatitzrak le Yom Acharon. Nous, le jour du jugement, on va rire les femmes. Pourquoi? Parce que toute notre vie, on passe notre temps à rendre service aux uns et aux autres. C'est naturel. Et celles qui sont mamans, elles font tous les matins le petit sandwich, elles coupent la pomme, elles font l'omelette, et elles le font de façon naturelle. Quand un invité il arrive, tu lui sers le thé, tu lui sers le café. Tous les vendredis, tu fais une kémia. C'est naturel. Ah oui, sauf que le jour où tu vas arriver à 120 ans, Dieu va te dire, tu sais cette omelette-là que tu as faite? Tu sais le nombre de mérites que ça te confère? Tu sais quand tu as rendu un service à cette copine, que tu l'as aidé à déménager comme ça en plein après-midi, tu sais le mérite que ça te confère? Et pourquoi nous on va rigoler? Parce qu'on va dire, mais attends, ça va, tout ça j'ai fait naturellement. Mais attends, mais c'est une blague. Quoi, Hachem, tu vas me faire rentrer au paradis parce que j'ai rendu service à une copine? Eh ben oui. Batitzrak le Yom Acharon. C'est le rire de la femme. D'accord? Maintenant, on va s'intéresser de façon plus précise au rire de Sarah. Parce que le rire de Sarah, jusqu'à maintenant, on a expliqué que c'était un rire d'incrédulité. Mais en vérité, se cache derrière quelque chose de très, 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 très profond. D'accord? Il faut rester bien, bien accroché. Parce que c'est un Or HaChaim Akadosh que je n'ai pas compris quand je l'ai lu. Et c'est seulement en écoutant Yemima Mizrahi que j'ai réussi à comprendre ce qu'il veut dire. Je me suis cassé les dents dessus toute l'après-midi. Alors restez bien accrochés. Il dit... C'est bon. Donc, on en était où? Sinon, je vais me faire vraiment maudire là. Et elle nous dit quoi? Elle nous dit, mon vrai secret dans la vie, c'est que je ris. Tu te rappelles cette soirée? Parce que, par exemple, on dit, mais je sais pas, genre des fois, il y a les enfants, ils sont en couche, ils sont... Et je dis, mais moi, ça m'est arrivé d'avoir 5 enfants en couche. Donc, faut s'imaginer, il y en a 2 qui ont fait... L'autre qui vient d'apprendre à être propre, il est dans les toilettes. L'autre, il vient de se casser la figure. Elle dit, je suis morte de rire. Pourquoi? C'est quoi sa philosophie? C'est, mais j'ai tellement de chance. Tellement de chance d'élever des enfants juifs. Mais en vérité, tout ça, elle a passé la spongia et nettoyé du choco qui s'est renversé. Ça me paraît dérisoire. Ça me paraît dérisoire. Elle nous amène, rappelle, à rapporter une amie à elle qui accouche en rigolant. Tu te rappelles? Elle dit, chaque contraction, elle se disait, c'est tellement un srout pour moi de donner la vie que du coup, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de douleur. Quand tu replaces les choses dans leur contexte, tu ne pleures plus, tu ne hurles plus, tu ris. Ça, c'est le secret de Sarah Imenu. On en est où? Ah, on en est dans la suite du Or HaChaim Akadosh. Je vous ai dit que c'était compliqué. Il nous dit comme ça. Il nous dit, en vérité, derrière se cache un enseignement très très subtil. Il nous dit qu'en fait, pour être en paix avec soi-même, il faut être capable de rire de la vie. En d'autres termes,
prendre la vie au second degré. C'est quoi le premier degré? Je suis dans les embouteillages, d'accord? Et là, il y a une espèce d'idiot qui décide de vider son coffre derrière. Et du coup, pardon, je ne suis pas dans les embouteillages à la base, d'accord? Mais il décide de vider son coffre, je l'attends 10 minutes. Et à cause de lui, j'arrive dans l'heure des pkakim et je me prends les embouteillages et c'est horrible et je vais arriver en retard au travail, etc. Être au premier degré, c'est de dire, à cause de cet idiot de truc, il est pas obligé de défaire son coffre devant moi et à cause de lui, je vais arriver, c'est prendre la réalité au premier degré. D'accord? C'est exactement, mais alors exactement, comme quand les enfants, ils se prennent un coup avec la table et ils disent « méchant la table ». C'est du même ordre. À cause de cet idiot, machin, Le deuxième, second degré, en fait, c'est quoi? C'est de se dire, alors franchement, là, j'avais pas prévu le coup, quoi. Alors franchement, c'est une Hachamaïm. Alors franchement, c'est que je sais pas pour quelle raison, je dois arriver plus tard à ce rendez-vous. C'est ça, prendre les choses au second degré. Le rire, c'est prendre les choses au second degré. Imagine que quelqu'un te raconte une blague. Je te raconte une blague, Gabriel. Je te dis alors, c'est un Chinois, un Arabe et un Juif. Et là, tu m'arrêtes, tu fais attends. Excuse-moi, un Chinois, un Arabe et un Juif, d'abord, c'est pas vraiment possible. En plus, où est-ce qu'ils se rencontrent? Dans quelle langue ils parlent? Enfin, je veux dire, ton histoire, ça ne tient pas la route. Ah, ça va, Gabriel, c'est une blague. Faut pas prendre les choses terre à terre, au premier degré. C'est la même chose. Dans ta voiture, ne prends pas les trucs terre à terre, premier degré. Passe au second degré. C'est quoi le second degré? Hachem se cache derrière toutes les situations. Et si je suis en retard, c'est pas de sa faute, c'est pas de la faute de la table, c'est pas de la faute du bouchon, c'est de sa faute à lui. Entre parenthèses, sauf si c'est moi qui ai fait le maniement. Genre je suis partie déjà hyper à la bourre, j'ai pas mis Waze, j'ai fait bon ça va, Dieu il pourvoira. Non, ça n'existe pas. Quand j'ai fait de mon mieux, j'ai fait de mon possible. Alors là, boum, Waze, il me passe de ETA 20h17 à ETA 20h47. Alors que j'avais mis toutes les chances de mon côté pour y arriver. C'est pas de la faute du camion, c'est pas de la faute de l'embouteillage. C'est de sa faute à lui. Qu'est-ce qu'il veut de moi maintenant? Qu'est-ce qu'il veut de moi maintenant? Et ça, c'est la paix intérieure d'une personne. Ce qu'il dit de Rachem Akadosh dépend de sa capacité à rire. Autrement dit, dépend de sa capacité à prendre la vie au second degré. C'est clair? Oui? J'ai passé du temps à essayer de comprendre. C'est exactement ce qu'il dit Rabbi Nachman. Vous connaissez cette chanson? ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה, בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. Même dans la galère des galères, de toutes les galères, Hachem se trouve. C'est exactement ça. Maintenant, à toi de le trouver. Et le rêve de Soloveitchik, il va encore plus loin. Pourquoi? Parce qu'il dit cette force du juif, à voir Hachem qui se cache derrière chaque événement, c'est ce qui a constitué au fil du temps la force du peuple juif. C'est ce qui nous a donné la force de survivre, même dans les ghettos, même en temps de persécution, et même dans les camps d'extermination. Il dit comme ça, il dit d'où vient la possibilité des juifs de voir Akadosh Baruch Hu derrière chaque situation. Il dit justement, ça vient du regard d'Abraham. Parce qu'Abraham, il ne cherche pas seulement le bien derrière chaque Ben Adam, derrière chaque personne. Il cherche le bien derrière chaque chose. Comment il va aller sacrifier Yitzhak? Où est-ce qu'il va chercher the place, l'endroit propice pour le plus grand sacrifice de l'histoire? Et bien il est là, il se balade et il cherche. Et tout d'un coup, qu'est-ce qu'il voit? Il voit sur une montagne de la Kedusha. Il voit une énergie. Et il dit c'est là. Et les serviteurs, ils ne voient rien d'autre qu'une montagne. Pourquoi? Parce que Abraham Avinu, c'est celui qui cherche de la Kedusha dans le monde. Un peu comme nous, quand on va au Kotel, je me rappelle une fois, j'étais au Kotel avec une fille qui n'était pas du tout spirituelle.
Et je lui dis, je vais t'amener au côté, c'est la première fois, etc. Venez de France. On arrive, et là, elle me dit cette phrase qui, moi, bah, elle m'a dit, bon, bah, c'est des pierres, quoi. Comment toi, tu vois des pierres, et moi, j'arrive, et je vois, je sais même pas ce que je vois, je vois de la Gdoucha. J'arrive et j'ai une perception palpable de la Gdoucha. J'arrive, je pleure. C'est hérité de Abraham Avinu. Alors, entre-temps, d'ailleurs, cette fille a beaucoup changé. Elle est en plein processus de tchouva, et maintenant, quand elle voit au côté, elle ne voit plus les pierres. C'est quoi? C'est ça qui te permet, dans la vie, de voir le bien dans tout. Yitzhak, c'est 4 C. C'est Ket et c'est Chai. C'est quoi Ket? C'est Chai. Ket, c'est la fin. Tu es au bout du rouleau. C'est ce qui te permet, quand tu as l'impression que tu es au bout du rouleau, d'être vivante. De vivre vraiment une renaissance. C'est la force du regard d'Abraham Avinu. Et je vous ai rapporté ce livre dans lequel je suis tombée cette semaine. C'est incroyable. Toujours, on dirait que les exemples ils me tombent du ciel. Où il y a, ça s'appelle donc, je montre à nos auditeurs, Rire, mémoire et Shoah. C'est typiquement le genre de truc que la grand-mère de mon mari nous a offert. Et justement, avec plein de... Ça a été écrit, il me semble, après le film de Roberto Benigni, La vie est belle, parce qu'il y avait justement toute une polémique sur est-ce qu'on pouvait rire, etc. Et c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que dans ce livre, il y a une interview d'un certain Chaim Vidal Sefia qui nous dit quoi? Qui nous dit que c'est justement sa capacité à rire qui lui a permis de survivre dans les camps. Il a appelé le chapitre « Rire pour ne pas dépérir ». Et en fait, ce qu'il explique, c'est que quand il était dans les camps de concentration, il s'efforçait chaque jour de trouver quelque chose qui allait le faire rire. Et il dit, c'est grâce à ça que j'ai eu en fait la force de m'en sortir. C'est la force de la pensée du juif. Exactement comme Viktor Frankl, qui a donné, donc qui était rescapé de la Shoah, qui est rescapé de 4 camps de concentration, qui a donné un cours magistral au Madison Square Garden, il va même le faire, et qui a dit, vous savez pourquoi je suis là? Parce que pendant toutes les années où j'étais en camp de concentration, je n'imaginais que ce moment-là. C'est ce qu'il dit le Rav de Soloveitchik, je vous le lis dans ces termes. Il dit, par le mérite de la vision d'Abraham est né un monde spirituel nouveau de chesed et de rachamim. Il a donné aux Juifs les forces surnaturelles de lever les yeux vers le ciel, par-dessus et au-delà des murailles du ghetto, au-delà du présent et de la réalité empreinte de haine et de cruauté. Désormais, un Juif peut survivre que par la force de sa perception. C'est ce qu'il dit dans Rachem Akadosh en 3 mots. En 3 mots. C'est que la capacité d'une personne à être en paix avec elle-même dépend justement de sa capacité à voir les choses en second degré. Dépend de sa capacité à voir que derrière chaque événement dans ma vie se cache Hachem et que cet événement, il est créé pour mon bien ultime. D'accord? En fait, c'est ce rire-là, le rire d'Abraham Avinu, qui va venir mettre fin au rire des moqueurs. C'est quoi le rire des moqueurs? Il est très bien expliqué dans notre paracha. On parle de Ishmaël. Il y a marqué quoi? Ishmaël Messachek. Il rigole, il plaisante. Alors Rachid, il vient, il dit, tu veux savoir c'est quoi le... On a parlé du rire d'Abraham, de son humour très spirituel. Tu veux savoir c'est quoi l'humour de Ishmaël? Bah, c'est simple. Il prend un oiseau, il lui enlève les ailes, il fait, regarde maintenant comment il va voler. Il prend Yitzhak, il lui dit, s'il te plaît, tu peux te mettre là-bas, je vais tirer une flèche, mais genre juste à 1 mm de toi. C'était pour plaisanter, tu te rends compte, j'aurais pu te tuer. Ishmaël disait des blagues, des propos vulgaires. Là, on tombe complètement dans l'autre registre, qui est quoi? Qui est l'humour vulgaire. L'humour à la Dieu donné. Et c'est exactement ce qui résume ce livre. En vérité, on peut rire de soi, mais pas des autres. Pas des autres. À ce moment-là, ça s'appelle de la moquerie. L'humour, avec toutes les forces qu'il recèle, n'est à utiliser que par nous.
Que pour nous. Pas tu vas voir ta copine, après tu dis oh là là, elle a une grosse galère, elle a arrêté son entretien et du coup elle doit rechercher un job. Mais non, mais cherche la blague derrière, seulement que la chef se cache. Non, non, tu te calmes. Ça, tu te l'appliques à toi-même, aux autres, c'est de la compassion qui frappe. D'accord? Et c'est pour ça on dit qu'une moquerie repousse sans remontrant. C'est ce qu'il dit Shlomo Améler. Pourquoi? Parce que ça veut dire quoi en fait ce qu'il dit Shlomo Améler? Toi, tu vas à 100 cours de Torah. Il faut le faire même. 2 fois par semaine pendant 1 an. Comme Meryl, s'est inscrite à un programme. Elle a 25 heures de cours de Torah par semaine. 100 cours de Torah. Et après, tu as ta Yuna qui se renforce, etc. À la fin, tu dis à ta copine, oh là là, je vais à des cours de Torah de folie, ça me donne la pêche et tout. Et l'autre, elle te dit, tu crois vraiment à ces conneries? Non mais franchement, tu crois vraiment à la Yuna? Mais tu crois vraiment que... Et là, non, en une phrase, elle t'a mis à terre 100 cours de Torah qui t'avaient donné tellement de force positive. En fait, il faut comprendre une chose, c'est très subtil. À l'intérieur de nous, quoi qu'il en soit, on a 2 formes de rire. Ça va être soit le rire de la moquerie, du style, non mais tu crois vraiment que tu vas y arriver, non mais tu crois vraiment qu'à ton âge, non mais compléter le blanc, d'accord? Soit le rire d'Abraham, Tseminachok. C'est soit Tserok en mode dépasser les limites, d'accord, comme il fait Ishmaël, c'est blagues de mauvais goût, soit Tseminachok. Il n'y a rien d'impossible devant Hachem. Et nous, en fait, à l'intérieur de nous, on a toujours une bataille entre ce rire de moquerie et ce rire de Yuna. Et à chaque fois, il va falloir choisir le rire d'Abraham. C'est un choix. C'est un choix, c'est ça qu'il nous dit Abraham. Tu peux choisir de voir 3 bédouins, ou tu peux choisir de voir 3 anges. Tu peux choisir de voir des pierres, ou tu peux choisir de voir la Gdoucha. Tu peux choisir de te moquer, ou tu peux choisir d'avoir la Emouna. C'est un choix. À toi de faire ce choix. En fait, pour ne pas être pessimiste dans ma vie, je n'ai pas d'autre choix que d'être optimiste comme Abraham. C'est voir au-delà du visible, exactement comme dans le royaume. Vois au-delà de ce que tu peux voir. C'est ça qu'il dit? Oui? Mufasa? Au-delà de la lumière. Voilà, un truc comme ça. D'accord? Maintenant, il faut comprendre une chose. C'est pas simplement des techniques superficielles de coaching. Bon, maintenant... Voilà, pense positif. Quand tu penses positif, tu te sens hyper bien dans ta peau. Non. Il nous dit comme ça le Chazon Ish. Bon, c'est la Iloula mercredi. C'est l'anniversaire de mon fils. Il nous dit quoi le Chazon Ish? Quelque chose de très profond. C'est pas simplement des techniques de surface pour être mieux dans ta peau. Je vous le dis en hébreu pour ceux qui comprennent l'hébreu, après je vous traduis en français. Il dit Al tarshov she'a'ain koletet et la a'ain poletet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne crois pas que ton œil c'est juste un capteur de la réalité et qu'avec ça tu essayes de voir le positif. Ton œil, c'est ce qui va façonner ta réalité. En fonction de ce que tu vois, de la façon dont tu vas choisir de voir, alors la réalité va se transformer. Tout n'est pas figé. Et en fonction de ton regard, tu as la capacité de changer les choses. Un exemple de ça, celle qui organise le Shabbat mondial m'a demandé d'en parler ce soir. D'ailleurs, le cours était inscrit dans la grande affiche du Shabbat mondial. Alors je lui ai promis que j'allais en parler et ça tombe bien, ça faisait un super exemple. Un exemple de ça, c'est Shabbat. Shabbat, c'est une grande blague. Pourquoi? Parce que genre pile ce jour-là, tu fais des légumes à tes enfants, tu t'habilles hyper bien, tu sors les talons, genre la semaine t'es tout le temps en kaf-kafi, mais voilà, laissez-moi tranquille. Et allez, Shabbat, tu sors la jupe, les talons, ta maison elle est propre. D'accord, ça dure 5 minutes dans la semaine. C'est juste le temps de l'illusion d'allumer les bougies, après ça redevient n'importe quoi. C'est une grande blague. Or quoi, cette blague elle est nécessaire. Et en vérité, c'est pour ça que c'est quoi le projet du Shabbat mondial? Même pour quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, une fois dans l'année il doit faire Shabbat et c'est ce Shabbat-là. Pourquoi?
Parce qu'il faut que tu apprennes un petit peu. Et tu ne peux pas apprendre s'il n'y a pas une première fois. Qu'est-ce que tu vas apprendre? Tu vas apprendre que ça peut être comme ça toutes les semaines. Que ça peut être comme ça tous les jours. On nous rapporte l'histoire de Rabbi Meir. Rabbi Meir, c'est, alors là, du même acabit que Abraham Avinu. Alors lui, derrière chaque pécheur, chaque fauteur, chaque catastrophe, il te trouve toujours le bien. D'accord? Et Rabbi Meir, il avait des voisins, un couple, qui avait des scènes de ménage du matin jusqu'au soir. À tel point qu'il n'en pouvait plus, il avait mal aux oreilles. Il s'est dit, comment je vais faire? Comment je vais leur arranger cette histoire? Il a décidé de débarquer un Shabbat, vendredi soir. Toc, 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 il débarque sans prévenir. Et là, tout d'un coup, le couple commence à faire bonne figure. Ça va, mon chéri? Ça va, ma chérie? Très bien, bien, il y a le Rav qui est là. Un peu comme nous, quand on reçoit le Rav, tout d'un coup, genre, les enfants, calmez-vous. Oui, bien sûr. Allez-y, installez-vous. Oui, là, 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 là. D'accord, tout d'un coup, on prend la voix mielleuse, etc. Il fait cette comédie, une comédie. Un Shabbat. Après, il fait cette comédie, deuxième Shabbat. Il prévient pas, il débarque sans prévenir. Il fait une comédie ce troisième Shabbat. Et là, la Gemara nous dit, le Satan s'est écrié, Rabbi Meir m'a chassé de sa maison. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il n'arrive même plus à voir le bien chez l'autre. Il voyait que les petites habitudes, qu'est-ce qui m'énerve, toujours à faire ce truc-là, toujours à faire des reproches, toujours critique. Tout d'un coup, vu qu'on a joué la comédie et il lui a dit, ma chérie, comme tu vas resplendissante, bah tout d'un coup, sa femme, il a vraiment trouvé resplendissante. Et lui a fait, elle allait dire, ah merci, tu m'as ramené des fleurs. Dans chaque Shabbat, elle lui a ramené des fleurs, mais ça l'énervait à chaque fois, la même chose, les mêmes bouquets. Tu m'as ramené des fleurs, quelle bonne intention. Et tout d'un coup, je vais jouer le jeu ce Shabbat. Alors, et en fait, tout d'un coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ils ont travaillé leur regard. Et en fait, quand on travaille son regard sur l'autre, et bien l'autre il change. C'est exactement le principe en thérapie. Ce qu'on appelle, par exemple, il y a la thérapie brève centrée sur les solutions. C'est quoi? C'est en fait, quand par exemple dans un couple ça va pas bien, a priori, ça va pas bien 24 heures sur 24. Il y a des choses qui vont bien. Et bien on parle de ça. On se ressent sur ce qu'il y a de positif. Ou bien il y a aussi ce qu'on appelle la thérapie par les 3 petits bonheurs. C'est tous les jours d'écrire sur un cahier 3 sensations positives. 3 choses agréables qui nous sont arrivées. Alors c'est pas parce qu'à la fin tu vas être en mode « Ah, faut que je fasse mes devoirs, il faut que j'écrive mes 3 choses positives ». C'est que du fait que tu sais que tu dois faire ça, tu vas t'efforcer à trouver 3 choses positives dans ta journée. Et en fait, le négatif entraîne le négatif et le positif entraîne le positif. C'est pour ça qu'il suffit d'un Shabbat. Ou 3 Shabbats pour les problèmes de couple. C'est une blague. Faut pas tout prendre au premier degré, les filles. En fait, de chercher le bien en tout un chacun, c'est ce qui peut vraiment faire changer les choses. Vraiment, vraiment faire changer les choses. Justement, le Rav Jacobson, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est un grand optimiste de notre histoire, c'est aussi un éducateur. Et sa méthode, c'est quoi? C'est qu'il te dit, rechercher le bien chez une personne fait ressortir le bien chez cette personne. Alors il a fait une expérience pour prouver un peu ce qu'il pensait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était donc directeur d'un établissement de... en vérité c'était de la correctionnelle, quoi. C'était que des délinquants dans l'établissement. Et il s'est dit, je vais faire un petit test, une petite expérience. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était en réunion avec tous les professeurs. Et là, il avait ses petits papiers. Il fait genre, oups, j'ai fait tomber mes papiers. Là, tout le monde commence à regarder. Et il voit comme ça 12 noms écrits sur cette feuille. Alors, il les regarde et il fait, bon, en fait, je vous explique. Il y a 12 personnes dans cet établissement qui sont en fait des surdoués cachés. Mais ils sont là parce qu'ils n'arrivent pas vraiment à exprimer leur potentiel. Et voilà, c'est tout. Bon, maintenant que vous êtes tombé dessus par hasard, voilà, je partage cette information avec vous. Qu'est-ce qui s'est passé suite à ça? Parmi ces 12 élèves, dès qu'il y en a un qui disait une réponse, mais maintenant, des fois, c'était une pitrerie, hein.
Le prof faisait « Oh, kol hakavod, c'est excellent !» Et en fait, au fur et à mesure, tout d'un coup, l'autre, il s'est vraiment cru génial. À l'issue de cette année scolaire, 9 sur 12 ont été réinsérés en établissement normal. C'était que des cas, hein. Que des cas. Et aujourd'hui, il dit, ils sont considérés, enfin après cette histoire, ils étaient considérés dans le nouveaux établissements comme des bons élèves. C'est la puissance du regard. C'est la puissance du regard. Et c'est vrai avec tous nos proches. On raconte comme ça cette histoire du Rav Sonnenfeld, qui était le rabbin de Jérusalem. Un jour, il y a des brigands qui sont arrivés chez lui. Ils lui ont mis un pistolet sur la tempe. Qu'est-ce qu'il a fait Rav Sonnenfeld? Comme Abraham Avinu. Voir le bien, voir le bien, voir le bien. Derrière ce voleur se cache quelqu'un de bien, c'est sûr. À la fin, il raconte, histoire véridique, que le voleur, il a lâché son arme et il est parti. C'est la force de la Emouna. Il nous dit comme ça, le 6e rabbi de Lubavitch. Alors qu'il était en Russie, il y a les gens du KGB qui sont venus. Pareil, ils ont mis un pistolet sur la tempe. Vous savez quelle était la réponse du rabbi de Lubavitch? Je crois que tu me fais peur avec ton joujou. Ce joujou-là, il fait peur à ceux qui croient en 2 dieux et un monde. Moi, je crois en un Dieu et 2 mondes. Et si vous ne me croyez pas encore, ça n'a pas qu'un impact sur les proches, ça a un impact sur la réalité. Le même Or HaChaim HaKadosh, dont on a étudié tout à l'heure ce qu'il a expliqué, le second degré, le pouvoir de la pensée, etc. Vous dire non mais il est gentil, lui il est assis derrière sur son stender en train d'écrire des divrei Torah, c'est théorique. Ce même Or HaChaim HaKadosh, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Tous les Marocains vous raconteront cette histoire véridique. Il a été jeté où? Vous savez pas l'histoire? Dans la fosse aux lions. Dans la fosse aux lions. Et à ce moment-là, il s'est efforcé. Il y a du bien qui va ressortir, il y a du bien qui va ressortir, il y a du bien qui va ressortir, il y a du bien qui va ressortir. Tous les lions se sont mis à se comporter comme des chats. Il est sorti indemne. Vous voulez d'autres histoires ou... Je ne fabule pas. Or, Kadosh, c'était 19e siècle. Donc, il y a des gens qu'on connaît, dont les grands-parents ou arrière-grands-parents ont vécu cette histoire. Ils étaient tous en stress, ils ont fait des filottes, quoi, il va être jeté la fosse aux lions. Les lions sont devenus des chats, grâce au pouvoir de la pensée. Donc il dit comme ça, et je terminerai sur ça, le Chazon Ish, quand il dit sur le pouvoir du regard, il te dit, ma fille, regarde chaque jour comme une grande énigme et demande-toi ce que Hachem attend de toi. Qu'est-ce qu'il attend de toi? Il attend de toi de faire comme Abraham Avinu, de chercher le bien en chacun, de chercher le bien en chaque être, de chercher le bien en chaque situation. Comme il dit le Rabbi Lubavitch, Tarshov tov, yeh tov. C'est pas qu'un credo pour dire tu vas voir, coaching, vas-y, pense positif. C'est amiti, c'est vrai. Tarshov tov, le pouvoir de ta pensée, influe sur la réalité. Et si tu joues ce jeu, alors qu'est-ce qui va se passer? Tu vas aller à la rencontre de ton propre point lumineux. Ta propre étincelle divine qui est enfouie en toi. Si tu joues le jeu qu'Akadosh Baruch Hu, il te donne chaque jour. Derrière chaque réalité, c'est un masque derrière lequel Akadosh Baruch Hu, il se cache, il te dit maintenant, à toi de jouer. Et si tu joues de cette façon, en prenant les choses non pas au premier degré, mais au second degré, tu vas découvrir l'étincelle qui est enfouie en toi. Comme il dit le Baal Shem Tov, et je terminerai sur ça. Il dit quoi? Il dit, le moi constitue l'essence de ton point intérieur qu'il faut faire émerger en chaque situation. Tout ce que tu fais, les endroits où tu te rends, partout où tu vas, tous les projets que tu entreprends, toutes les situations, toutes les conversations auxquelles tu participes, tout cela a uniquement pour but
d'élever, de dévoiler et de compléter la partie de toi-même qui se trouve confinée à l'intérieur de chaque jour. C'est cette fameuse intercelle divine qui est là, qui est invisible et que tu vas faire ressurgir en jouant le jeu d'Akadosh Baruch Hu. Lorsque tu dévoileras ce point intérieur qui se trouve à l'intérieur de toute chose, alors tu deviendras pleinement toi-même. Ça veut dire que quoi? La solution pour faire taire cette moqueuse, cette pessimiste, cette cynique qui est en nous, c'est quoi? C'est de jouer le jeu d'Abraham Avinu. De croire que oui, c'est possible. De croire que oui, j'ai le droit au bonheur. Parce que cette moqueuse, elle veut te faire croire qu'une seule chose, c'est que tu n'as pas le droit au bonheur. Et tu lui dis, c'est rock. Sors de tes statistiques. Sors de tes idées préconçues. Oui, j'ai le droit. C'est rock, c'est quoi? C'est qu'il n'y a rien d'impossible aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. C'est cette vision-là qui, Bezrat Hashem, va nous faire mériter de voir des miracles aussi grands que la naissance de Yitzhak Avinu.